Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Résumé de films. Aujourd'hui nous allons voir le résumé du film Le Banquier sorti en 2020, qui raconte une histoire réelle de discrimination raciale des Noirs dans les années 60 au Texas. Le film commence avec un petit garçon noir, nommé Bernard, un cireur de chaussures qui rêve de devenir banquier. Il a choisi intentionnellement de s'installer devant une banque, pour entendre les secrets financiers de l'investissement immobilier dont parlent les Blancs. Dès qu'ils partent, le petit garçon écrit dans un cahier les précieuses connaissances financières qu'il a entendues. Un jour, l'agent de sécurité de la banque le voit près de la fenêtre, en train d'écouter la discussion du banquier avec des clients. Alors il croit que Bernard espionne la banque. Il se met à le poursuivre en criant qu'il le dira à son père. Ce soir-là, le père de Bernard parle avec son fils, et lui raconte des histoires sur la façon dont des jeunes hommes noirs étaient pendus pour moins que ça. Quand il voit le cahier de Bernard sur les finances, il lui dit qu'il est un enfant intelligent, mais aucun homme blanc ne lui permettra de gagner de l'argent, et que son rêve est impossible. Mais Bernard est très déterminé. 15 ans plus tard, il déménage avec sa femme et ses enfants à Los Angeles. Ici il y a moins de discrimination raciale qu'au Texas. Bernard loue un hangar dans le jardin de l'oncle de sa femme, et promet à sa femme qu'il leur procurera une vraie maison dès que possible. L'oncle dit à Bernard qu'une compagnie aérienne embauche des hommes noirs, et qu'il peut y trouver un emploi. Mais Bernard refuse poliment en disant qu'il va essayer d'investir dans l'immobilier, son idée est de posséder une propriété et de la louer. L'oncle se met à rire en disant qu'il ne s'en sortira pas tant qu'ils n'auront pas les moyens d'acheter leur propre maison. Il décide de démarrer son entreprise, alors il cherche des maisons à vendre partout dans la ville, et contacte les propriétaires pour savoir le prix. Quelques jours plus tard, il trouve un petit immeuble mal entretenu, mais avec un prix qu'il peut se permettre. Plus tard, Bernard rencontre Patrick, le propriétaire de l'immeuble, et lui propose de lui prêter $10 000 pour les rénovations s'il achète le bâtiment. Bien que le propriétaire admire son idée, il ne veut pas faire d'affaires risquées. Bernard remarque un cadeau sur une étagère derrière Patrick qu'il a reçu de son banquier. Alors il décide de se rendre à cette banque pour prendre un prêt. Malheureusement, la secrétaire refuse de le présenter au directeur. Alors il attend quelques heures à la porte de la banque, et quand le directeur sort, il l'arrête et lui dit qu'il est un ami de Patrick, et qu'il espère obtenir un prêt. Mais le directeur de la banque le rejette sans réfléchir. Ce soir-là, il reçoit un appel téléphonique, c'est Patrick qui a aimé l'approche de Bernard avec le banquier, et décide de faire affaire avec lui. Alors Bernard achète sa première propriété immobilière. Dans la scène suivante, on voit Bernard en train de rénover la propriété qu'il vient d'acheter. Une dame blanche locataire dans son immeuble lui demande ce qu'il fait. Il lui répond qu'il est le propriétaire. La vieille dame rentre chez elle en colère et appelle la police et leur dit qu'un noir se fait passer pour le propriétaire. Bernard a prévu des ennuis, donc il a préparé à l'avance une copie du certificat immobilier et la présente à la police qui part en colère. Quelques jours plus tard, la dame déménage car elle ne veut pas vivre dans le même immeuble avec des noirs. Dès son départ, Bernard loue son appartement à une dame noire et arrive à louer tous les autres appartements vides, et rembourse la totalité de son crédit. L'ancien propriétaire admire beaucoup Bernard, et lui propose de devenir associé. Alors Bernard choisit les maisons et calcule les revenus, et l'ancien propriétaire négocie la transaction et signe le contrat, car les Blancs ne veulent pas faire des affaires avec les Noirs. La coopération entre les deux se passe très bien et ils gagnent beaucoup d'argent, et Bernard déménage vers une maison plus grande. Jusqu'au jour où son associé décède. Sa femme, qui est très raciste, refuse de coopérer avec Bernard, elle lui propose avec mépris d'acheter ses actions à un prix très bas. Bernard ne veut pas être traité si injustement, alors il décide d'aller au tribunal. Il a besoin d'un témoin pour prouver sa relation de coopération avec l'ancien propriétaire. Il pense au directeur de la banque, mais le directeur a déjà coopéré avec la veuve et évite à nouveau Bernard. Extrêmement déçu, il regarde le bâtiment de la banque propre et bien rangé, et tous les fois qu'il rentre à ce bâtiment il est méprisé parce qu'il est noir. Alors il décide de trouver le moyen pour acheter le bâtiment. Alors il part voir Joe, un riche promoteur immobilier noir, et lui dit ses plans. Au début, Joe pense que Bernard délire car jamais une personne noire n'a acheté un immeuble au centre-ville. Mais après avoir discuté pendant un moment, Joe découvre que Bernard n'est pas un homme délirant mais un rationaliste réfléchi. Car en tant que propriétaire de l'immeuble, les banques locataires dans l'immeuble n'oseront pas refuser de leur accorder des prêts, et leurs activités immobilières seront plus fluides. Bien qu'il soit riche, Joe ne peut pas négocier directement les transactions avec les Blancs. Ils ont donc besoin d'une personne blanche comme agent pour le faire. Bernard a déjà une idée en tête, Matt, qui l'aide à faire des rénovations, un homme honnête et très ambitieux mais peu expérimenté. Alors Bernard et Joe décident de lui apprendre à jouer le golf, le calcul mathématique et l'immobilier. Matt répond aux attentes et devient rapidement compétent. Dans un club de golf, Matt rencontre le propriétaire de l'immeuble de la banque, et bien sûr, cette rencontre est arrangée par Joe. La conversation se passe bien, le propriétaire est d'accord pour vendre l'immeuble, le reste sera négocié après, mais Matt ne sait pas comment le faire.
Alors Bernard lui prépare tous les chiffres et lui demande de les mémoriser avant de rencontrer le propriétaire. En conséquence, Matt a toujours une longueur d'avance et donne les chiffres exacts et arrive à acheter l'immeuble à un prix très bas. Chaque fois que Bernard entre dans l'immeuble, le président de chaque banque vient lui serrer la main. Le petit manager qui lui a rendu les choses difficiles dans le passé est choqué par sa réussite. Bernard et Joe développent rapidement leur activité immobilière et réalisent beaucoup de bénéfices. Plusieurs années plus tard, Bernard amène sa famille au Texas pour rendre visite à son père. Après leur dîner, son père lui dit qu'il est fier de ses réalisations. Le lendemain, Bernard se promène en ville avec son fils et lui montre la banque où il travaillait comme cireur de chaussures. Il rencontre un jeune garçon qui cire des chaussures. À la surprise de Bernard, le garçon ne travaille que sur les chaussures des Blancs. Ce petit incident touche Bernard et éveille son sens de responsabilité envers la communauté noire. Le lendemain, Bernard rend visite à Joe et lui dit qu'ils doivent acheter la Banque Continentale au Texas. Joe est contre cette idée car le Texas est l'endroit le plus raciste d'Amérique. À la fin, il arrive à le convaincre. Il recrute à nouveau Matt et l'utilise pour être leur façade. Une fois de plus, il rencontre le propriétaire de la banque, Robert, et arrive à acheter 80% de la banque. Avec la Banque Continentale acquise, Bernard commence à aider les Afro-Américains de sa ville à obtenir des prêts. Il semblerait que l'objectif de Bernard est d'aider ses semblables à avoir une chance équitable de se loger. Les choses se passent bien pendant un certain temps, jusqu'à ce que Robert, qui possède 20% de la banque, commence à enquêter sur les prêts que leur banque approuve. Il découvre que Bernard et Joe sont les vrais propriétaires de la banque et que Matt n'est qu'une façade. Il les confronte au sujet des prêts qu'ils ont approuvés facilement à la communauté noire, et les menace d'informer le département du Trésor américain qui inspectera les opérations de la banque dans un mois. Les trois associés discutent pour trouver une solution. Matt leur propose d'acheter une autre banque et transférer les prêts problématiques à cette banque, et qu'ils soient autorisés à la diriger. Bernard refuse cette idée mais n'ayant pas d'autre choix, il finit par accepter, et ils achètent la nouvelle banque. Après un certain temps, Matt informe ses associés qu'il va recevoir une inspection dans quelques heures. Alors Bernard et Joe se déguisent dans les vêtements d'agents de nettoyage pour l'aider car ils n'ont pas le droit de rentrer dans la banque. L'examinateur de la Banque fédérale découvre des problèmes critiques sur plusieurs prêts. Matt ne sait pas répondre, il demande l'aide de Bernard et Joe qui lui donnent des conseils. Le lendemain, Bernard et Joe apprennent que Matt a vendu tous les prêts problématiques à la Banque Continentale pour sauver la nouvelle banque. Alors ils se dirigent rapidement à la banque et confrontent Matt, et lui disent que cette décision va fermer les deux banques. Matt répond que c'est juste provisoire et qu'il va tout mettre en ordre. Avant qu'ils finissent leur discussion, les examinateurs de la Banque fédérale arrivent pour révoquer la licence d'exploitation de la Banque Continentale. Quand Bernard et Joe quittent la banque, la police fédérale les arrête. Quelque temps plus tard, ils rencontrent leur avocat, qui leur informe que leur cas est la conséquence de la politique raciale dans le pays. Matt arrive à conclure un accord avec le procureur et témoigne contre ses partenaires en échange de sa liberté. Au tribunal, Bernard décide de dire les mots qui ont été gardés dans son cœur pendant des années. Il parle de la discrimination raciale dans le pays. Le tribunal les condamne à 3 ans de prison et saisit tous leurs biens. 3 ans plus tard, Bernard et Joe sortent de prison. Il révèle à sa femme que Matt l'a appelé la nuit avant son témoignage pour s'excuser auprès de lui. En retour, Bernard lui a demandé d'acheter 2 maisons aux Bahamas avant que le gouvernement ne puisse saisir ses biens. À la fin du film, Bernard et Joe partent vivre aux Bahamas et commencent à nouveau les affaires immobilières. Ils retournent en Amérique plusieurs années plus tard. Suite au procès de Bernard, le gouvernement fédéral approuve une loi contre la discrimination raciale dans les prêts immobiliers. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et à la vidéo prochaine.